vendredi 28 juillet 2023, les enseignants-chercheurs se sont réunis à Abidjan pour présenter le projet de création de la mutuelle des enseignants-chercheurs, en abrégé MUTECSI. Lors de cette rencontre, il a s'agi de la présentation des instances en charge de sa mise en œuvre et la présentation du modèle économique et de gestion, suivi d'un point de presse. Les membres initiateurs ont présenté le projet de la création de ce nouvel outil qui vient contribuer à ce que chaque enseignant et enseignante-chercheur puisse accéder à des soins décents, résoudre aussi les difficultés de logement et toutes sortes d'assistances en mutualisant leurs efforts. La cérémonie devait être simplement transformée en un point de presse. Mais bon, après les actions, on a décidé pour nous-mêmes, nous tester, de continuer sur la cérémonie de lancement. Moi, j'applaudis déjà ce nombre que nous sommes. C'est déjà très bon parce que changer le lieu d'une manifestation, une manifestation qui aura lieu la journée, changer en même pas 24 heures. Parce que le changement est apparu à partir de 22 heures. J'étais avec le collègue Koba, c'est à 22 heures que nous avons organisé ça. Mais les collègues ont suivi et puis sont venus. J'apprécie ça. D'abord, Patrick même quitté à Boaké, il est venu pour ça. J'apprécie ça. Je pense que ce qu'on doit faire, nous les enseignants, nous sommes tellement occupés qu'il ne faudrait pas que les camarades, les frères se plaignent de voir les mêmes personnes. D'autant plus que sur la plateforme où on a plus de 1000 personnes, la plateforme MUTECSI, on a une autre plateforme Telegram où on a près de 200 personnes. On relève tous les jours la nécessité que ceux qui veulent venir rejoindre le groupe pour apporter leur expertise, parce que c'est l'affaire de tous. Voilà. Je pense que nous ne sommes pas au stade où on doit déjà commencer à avoir de la suspicion les uns pour les autres. Peut-être, je suppose, que mon frère Yao Patrick ne parlait pas de surveiller, il voulait simplement dire accompagner, parce que c'est pas, la MUTECSI n'existe pas. Se surveiller, ça veut dire qu'on ne peut pas se mettre ensemble si déjà on commence à se surveiller. Je pense que c'est une affaire de tous. On a une seule boussole. La seule boussole, ce sont les tests. Donc tout ce qu'on fait maintenant, ça participe à la mobilisation. La seule boussole pour nous, ce sont les tests. Et les tests, c'est à l'Assemblée que nous allons les voter. Tout ce qui est dedans, chacun aura les tests avant, on aura le temps de voir ce qui lui convient. Et puis ensemble, à l'Assemblée, on décide. Mais dès lors qu'on a fini de décider, on va selon les tests. Il y aura des structures qui seront là pour voir si les choses se passent selon les tests. Je pense que c'est quand même un peu trop fort que déjà on commence à se surveiller. Voilà. Moi, franchement, je souhaite que le frère ne s'inquiète pas. Ici, tout ce que nous sommes, nous connaissons pratiquement tous. Voilà. Donc, soyons un peu exigeants les uns avec les autres. Je continue pour dire toujours que même après cette rencontre, les différentes instances, le comité d'organisation est toujours ouvert à ceux qui peuvent apporter un plus, parce que le plus important pour nous, c'est qu'on y arrive. Le porte-parole des initiateurs l'a dit. Il a si bien dit, chaque génération a son rôle. Les anciens ont pensé cela, ils n'ont peut-être pas eu la force de partager. Mais aujourd'hui, je pense que c'est votre devoir de réussir. Je pense que les générations à venir ne vont pas nous pardonner qu'on ne réussisse pas, parce qu'on se suspecte les uns les autres. Donc écoutez, je pense que il n'est pas loin. Je crois que depuis plus d'un mois, il y a des collègues des universités de l'intérieur, donc hors d'Abidjan, qui ont arrêté tout travaux, vous savez, pédagogiques et scientifiques, et qui sont là. J'en fais vraiment partie. Je suis responsable pédagogique du département des sciences de la communication à l'Université de Saint-Ouattara. Et par ailleurs aussi d'autres engagements au sein de l'institution. Il y a des collègues de l'université, genre l'Orion Guédé, qui sont là. Et puis plus de 3 semaines, un mois, de l'université de Mans, de Kolo, qui sont là pour participer effectivement aux travaux préparatoires de l'AG, mais en même temps cumulé avec le lancement, la cérémonie de lancement officiel de ce jour. Donc c'est dire que ce n'est pas du jeu, ce sont des engagements que nous avons pris. Et nous devons aller jusqu'au bout. Autrement, les observations qui sont faites ont visiblement de nature à susciter des interrogations sur la crédibilité des membres qui sont engagés dans ce projet-là.
Et là, je tiens ici à donner un élément de réponse en même temps à l'origine de ce questionnement. Pour dire que nous sommes suffisamment sérieux. Si nous prenons du temps pour venir tous les lundis et en dehors de lundi, aux autres jours de la semaine, pour se retrouver repartis de la faculté à 2 heures tardives, ça veut dire que nous savons ce que nous voulons, quel résultat nous voulons obtenir et quel projet nous voulons mettre sur pied pour l'ensemble des collègues. Ce n'est pas un projet des membres du comité d'organisation, encore moins des initiations membres fondateurs, encore moins du comité ad hoc. C'est un projet qui concerne l'ensemble des enseignants, chercheurs et chercheurs de Côte-d'Ivoire. Donc, comprenez que, en raison de la disponibilité, vous voyez qu'à la veille de cette cérémonie, il y a des collègues qui ont dû rejoindre urgemment, en urgence, leur poste. Parce que vous savez que le calendrier officiel académique exige qu'en fin juillet, les universités publiques puissent être en vacances. Il y a des collègues aussi qui sont au baccalauréat et dont les activités là-bas aujourd'hui prennent fin avec le jury spécial, je crois, qui est en cours en ce moment. Donc, vraiment, ça veut dire que je tenais à vous rassurer pour cela. Relativement à la mobilisation pour l'AG qui doit avoir lieu le 12 août, précisément. Alors, il y a une stratégie qui est mise en place, effectivement, qui consiste bien entendu à aller vers des collègues des institutions à l'intérieur du pays, en partant d'abord d'Abidjan, et puis après constituer des équipes qui vont être déployées à l'intérieur du pays, aller vers des collègues pour leur expliquer le projet. Parce que c'est vrai qu'on a aujourd'hui la communication numérique, mais ce n'est pas suffisant pour convaincre. Il faut être présent suffisamment. C'est un gage, n'est-ce pas, de sérénité, de responsabilité de ceux qui sont mis au devant de ce projet-là. Donc, n'ayez crainte, on va lentement mais sûrement. Vous savez, c'est un projet qui fonctionne et qui va aboutir avec, j'allais dire, un carrefour de critiques et de contradictions. Et c'est cela qui est important. J'aime bien vous lire sur WhatsApp et j'ai dit aux collègues qu'effectivement on a besoin de ce genre, parce que derrière, ça permet de nous construire, de nous forger, de nous fortifier, mais en même temps de trouver dans les spécificités, n'est-ce pas, des propos qui sont médiatisés, qu'effectivement on a des problématiques qui peuvent émerger de ces interrogations, de ces préoccupations-là. Donc nous, on les enregistre et puis on travaille là-dessus. Donc ces préoccupations, à l'endroit du comité ad hoc, elles sont les deux autres. D'abord, en ce qui concerne les médecins. Nous avons, disons, le collègue Dr Djengi a souligné tout à l'heure qu'après l'AG, il y aura des études techniques qui seront menées. Et nous avons souhaité que l'équipe dirigeante qui sera mise sur pied se charge d'aller vers ces structures techniques-là avec la feuille de route qu'elles se seraient données. Donc c'est ce que nous pouvons dire au niveau de l'ordre des médecins et bien d'autres institutions dont nous aurons besoin, comme souligné dans le modèle Canvas, pour atteindre les objectifs. Bien, en ce qui concerne le modèle de gestion, nous avons également l'inquiétude. Nous partageons l'inquiétude du collègue Yo Patrick. Nous disons qu'il y va de la survie et de l'image même de notre corporation. C'est pourquoi nous anticipons, parce que nous discuterons du modèle de gestion au cours de l'AG. Mais nous donnons un avant-goût important, comme nous sommes réunis ici ce matin. Nous voulons un modèle de gestion avec conseil d'administration. Ce qui veut dire qu'en haut de la pyramide, il y aura des enseignants, chercheurs et chercheurs qui veilleront au contrôle des activités qui seront faites par un deuxième niveau qui sera la direction exécutive. Donc en haut de la pyramide, il y aura le conseil d'administration dans lequel il y aura des enseignants, chercheurs et chercheurs. Ensuite, au second niveau, une direction exécutive. La direction exécutive
nous avons souhaité, nous, comité ad hoc, vous aurez l'occasion de discuter, que cette direction exécutive-là soit dirigée par un professionnel, un expert que la MUTEXI se chargera de payer. Donc en dessous de ce directeur technique-là, par exemple de ce directeur exécutif-là, il y aura bien entendu des employés qui seront payés par la MUTEXI. Je voudrais m'arrêter là, mais nous souhaiterions que, quelle que soit l'expertise d'un enseignant-chercheur, qu'on puisse laisser la tâche du directeur exécutif à un expert que nous allons payer. Souffrir, c'est des charges additives, mais il y va de la survie de la MUTEXI que nous avons appelée de tous nos voeux. Pour finir, je voudrais dire à l'ensemble des personnes présentes ici donc, que les tests sont disponibles et que dans 24 heures, ces tests-là seront mis à la disposition de tous. Je voudrais remercier tous les enseignants-chercheurs et chercheurs de toutes les institutions de l'enseignement supérieur d'avoir adhéré à vraiment l'idée. L'adhésion, ce n'est pas seulement le fait de payer les 5 000 francs. Le fait d'accepter d'être sur les plateformes, c'est déjà une première phase d'adhésion. Et pour cela, je voudrais remercier tous les enseignants-chercheurs. Je voudrais remercier les initiateurs de ce projet, notre projet à tous, notre projet commun qu'est la MUTEXI. Je voudrais remercier les membres du comité ad hoc dont je fais partie, remercier tous les membres du comité d'organisation. J'ai vu des chercheurs, des enseignants-chercheurs, hommes comme femmes, travailler sur les textes jusqu'à des heures indues, 1 heure du matin, 2 heures du matin, de 7 heures à 23 heures, parce que c'est quelque chose d'important, d'innovant, et nous y croyons. C'est quelque chose, c'est un instrument qui va vraiment changer la vie des chercheurs. Et comme mes prédécesseurs l'ont dit, nous n'avons pas droit à l'erreur. Et pour cela, je vois que les chercheurs sont à la tâche. Et cela m'impressionne. Et je voudrais dire merci à tous et à tous. Je voudrais profiter pour inviter les femmes chercheurs à faire aussi du corps à corps, du porte-à-porte, parce que les femmes ne doivent pas être en marge de ce programme. Tout ce qui est solidarité, famille, prévoyance, c'est la femme qui a le secret de la solidarité, de la vie, la mutuelle et tout. Donc les femmes chercheurs, je vous invite à être aussi des pionnières, à être des membres fondateurs de ce programme. Nous sommes là aujourd'hui pour procéder à la présentation officielle de ce projet portant création de la mutuelle des enseignants chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire. Les motivations sont de plusieurs ordres. D'abord, dans notre milieu, au niveau des enseignants chercheurs, il n'y a pas justement de mutuelle, n'est-ce pas, qui devrait contribuer au bien-être des collègues, des enseignants chercheurs de Côte d'Ivoire. Donc l'idée est venue de pouvoir créer cette organisation, cette mutuelle-là, pour améliorer les conditions de vie des enseignants chercheurs. Alors, la prochaine étape, qui est tout aussi importante que celle que nous venons de vivre, est celle de l'Assemblée générale constitutive et élective qui aura lieu le 12 août 2023. Je suis membre initiateur de ce projet de création de la mutuelle de l'enseignant chercheur et chercheurs. Il faut dire que la prochaine étape, après cette cérémonie de lancement qui est d'organiser l'AG constituée élective, qui aura lieu le 12 août, comme l'a dit le collègue, à cette étape-là, il faut dire que les tests devant régir cette mutuelle-là seront décidés, seront choisis à l'Assemblée. Il faut également dire que
le mode de fonctionnement, l'organigramme de fonctionnement de cette mutuelle sera également adopté par l'ensemble des collègues qui seront à cette assemblée. Nous profitons de votre cadre pour appeler tous les enseignants, chercheurs et chercheurs. Nous avoisinons tout de 5000. Nous appelons tout le monde à venir. Et cette mutuelle est l'affaire de tous. Quel que soit là où l'enseignant-chercheur se trouve, là où le chercheur se trouve, nous devons tous venir parce que c'est ensemble qu'on est très fort.